Alors Michel Sanson, qui est marseillais, protestant et de gauche, nonobstant, il écrit ça. Ouvrez les guillemets, supporters tunisiens, fermez les guillemets, qui ont participé plus ou moins directement aux bagarres avec les supporters anglais, sont pour l'essentiel des jeunes gens des quartiers défavorisés du nord de la ville. Les Tunisiens venus du pays qui ont assisté au match ont, eux, passé une journée et un match tranquille. Tout le monde se fout des résultats. Tout ce qu'on sait, c'est que cette Coupe du Monde, c'est l'occasion pour toute la racaille de sortir des égouts et de mettre le pays en coupe réglée. Alors, donc ils étaient venus nombreux, venus devant l'écran des plages du Prado, fort marri de l'annulation du concert du groupe Massilia Sound System pour cause de Mistral. Massilia Sound System, c'est MSS. C'est joli, non? Leur dépit se traduisit par un chahut bon enfant sur les voitures qui passaient. Vous entendez? Non, mais il faut lire. Et ils ont cassé les barbes. Le mec qui se retrouve avec sa voiture complètement cabossée. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Dilgargit? Non, c'est un chahut bon enfant. Fait par des sauvageons. Fait par des sauvageons. Je continue. Pas question pour eux descendus en ville sans un sou en poche. Et alors, la cam, ça marche plus, là. Bon, c'est vrai qu'ils avaient peur de se faire voler s'ils avaient eu des sous dans leur poche. On était libre sur l'habitant. Ils avaient peur de se faire dépouiller avec du fric dans la poche. Donc, sans un sou en poche, de terminer la soirée dans les cafés proches. Comment on fait dans les cafés proches quand on n'a pas un sou en poche, à votre avis? À votre avis. CD, alors là, il y a un mot que je peux décemment pas lire à l'antenne. C'est dit, c'est des ans, alors là, bon, ils ont fait des centaines de morts et ils viennent nous narguer. Bon. Disait un jeune homme lundi soir face à un petit bataillon de supporters anglais venu les provoquer. Alors on imagine le petit bataillon de provocateurs anglais devant 3000 beurs descendus des quartiers nord et qui les provoque. Allez, vas-y, come on. Hein, même qui leur faisait le salut hitlérien. Ils sont drôlement poilus les Anglais quand même. Ah non, ils nous prennent vraiment pour des pélicans. Et alors je continue. On est chez nous ici, on est à Marseille. Hurlait un autre. L'expression est d'autant plus frappante, le mot est bien choisi, que précisément le Vieux-Port n'est pas exactement l'endroit où ces jeunes sont considérés tout au long de l'année comme étant chez eux. Ça, si vous trouvez un plus bel euphémisme, vous me passez à côté. Et alors cette phrase extraordinaire, il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Anglais. Mais remplacez la phrase. Imaginez qu'un type ait dit il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Arabes. Le gars, il allait directement en tôle. Le journal qui imprime ça, il est interdit. Et même s'il disait à tous les étrangers. À tous les étrangers, admettons. Alors il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Anglais, lançait l'une, approuvée par un voisin qui proposait que le président de la République prenne la même mesure. À moi, Jeanne d'Arc, bouter les Anglais hors de France. Ils sont vraiment complètement fous. Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Hein. Alors là, on a l'impression qu'il veut vraiment les perdre. Lorsqu'un dernier bataillon de supporters anglais, cela vindicatif, fut dûment encerclé par la police, écoutez la suite, vous allez rire, et embarqué dans un bus de la RTM, un tout petit noireau arrêta son ami qui cherchait une pierre à lancer avec cette formule, deux pauvres les guillemets, « Oh, déconne pas, c'est le 97, c'est notre bus, c'est celui-là qu'on prend pour rentrer à la cité. » Car les réjouissances passées, il faudra bien rentrer à la maison, là-haut dans les quartiers. Il disait assez bien qu'il ne se sentait pas tout à fait chez lui en occupant l'espace central de la ville. Il n'y a jamais un article plus démonstratif de la tribalisation de la France n'a été publié dans aucun journal d'extrême droite. Moi, j'ai jamais démontré aussi brillamment que la France est en train de devenir une mosaïque de tribus. C'est-à-dire que les gars, ils attaquent les autobus, mais pas le 97, c'est celui qu'on rentre avec.